Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, une conférence de Neville Goddard intitulée « Entrer dans l'image ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Entrer dans l'image, une conférence de Neville Goddard, mai 1971. On nous a dit, avec Dieu tout est possible. Je pense que quiconque qui croit en Dieu pourrait dire oui à cela. Mais ensuite, on nous a dit que Dieu est esprit et l'esprit de Dieu demeure en nous. Je crois que quiconque qui croit cela devrait faire tout son possible pour découvrir qui est vraiment le Dieu qui demeure en nous. Il est esprit et l'esprit de Dieu demeure en nous. Ce Dieu crée toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Par conséquent, dans tout le monde, quoi que ce soit, car on nous a dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bien et je crée le mal. Je suis le Seigneur, celui qui fait toutes ces choses. » Eh bien, nous devrions certainement faire tout notre possible pour découvrir qui il est. Je crois fermement, par expérience personnelle, que ce Dieu dont parle la Bible est notre merveilleuse imagination humaine, que Dieu et l'imagination humaine ne font qu'un, que tous les effets naturels dans le monde, bien qu'ils soient créés par l'Esprit de Dieu, sont causés par l'Esprit. Ainsi, chaque effet naturel a une cause spirituelle et non naturelle. La cause naturelle n'est qu'apparente, c'est une tromperie de notre mémoire s'effaçant. Car ici, dans ce monde, je ne me souviens pas exactement quand j'ai imaginé ce qui se passe maintenant dans mon monde. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas exactement quand je l'ai mis en marche. Mais si c'est une loi, et une loi que nul ne peut enfreindre, à un moment donné, quelque part, j'ai imaginé ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Donc mon moment présent ne recule pas vraiment vers le passé, il avance vers l'avenir pour me confronter, mais je l'ai oublié. Et maintenant je crois qu'il a une cause naturelle ou physique, et n'a pas de cause naturelle. Chaque effet naturel a une cause spirituelle, où la Bible est complètement fausse, car on nous a dit « toutes choses ont été faites par lui », sans exception. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Et il est l'Esprit, et l'Esprit de Dieu demeure en moi. Eh bien, s'il demeure en moi, je l'ai identifié avec mon imagination. C'est juste qu'à ce niveau, je ne me souviens pas de l'avoir imaginé, mais en chemin, je dois l'avoir fait, si c'est une loi. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques-unes de mes expériences. Nous sommes dans cette salle ce soir, et la salle, en ce moment, est plus réelle pour nous que toute autre chose dans le monde. Elle a une réalité cubique, car nous y sommes. Pensez à votre maison. Vous connaissez votre maison beaucoup mieux que vous ne connaissez cette salle, mais votre maison, en ce moment, n'est pas aussi réelle que cette salle. Cette salle occupe maintenant la réalité pour vous, et tout le reste est vague quand vous y pensez. Pourquoi cette salle est-elle réelle? Parce que vous y êtes entré. Vous êtes dedans, vous l'occupez. Je le sais par expérience. Assis sur une chaise, soudain, je vois ce que la raison me dit que je ne devrais pas voir. Je vois ce qui semble être l'intérieur d'une maison. Ou allongé sur mon lit, je vois l'intérieur. Ou du moins, c'est ce que ça semble être. D'un grand hôtel, une suite inoccupée prête à être occupée, mais non occupée. C'était aussi vivide que n'importe quelle peinture d'un grand artiste. Un artiste qui nous donnerait l'impression d'une image tridimensionnelle. Nous savons, parce que la raison nous le dit, que c'est une surface plane. Il représente simplement 3 dimensions, mais tout est une surface plane. Eh bien, pendant que je suis assis sur la chaise ou allongé sur mon lit, ma conscience suit la vision et j'entre dans cette pièce. Je l'occupe vraiment. À un moment donné, je retourne à l'endroit où j'étais assis et à un autre où j'étais allongé sur mon lit.
et ensuite je reviens et encore l'image prend une réalité cubique. En revenant, je sais exactement ce que je fais et je sais que tout cela n'a aucun sens pour l'esprit rationnel, mais je ne peux pas nier ce que je vis. Ici, j'ai la preuve, personne avec qui la partager, mais j'ai la preuve. Je suis retournée et suis entrée à nouveau dans l'image. Au moment où j'ai franchi le pas dans l'image, elle est devenue réellement cubique. Et après l'avoir fait une douzaine de fois ou plus, je me suis dit, je vais explorer. Cette fois, je vais entrer sans m'arrêter et je vais rester là, à explorer. Ce que j'ai fait. Donc, je suis entrée dans l'image. Et alors qu'elle se refermait autour de moi, depuis mon lit, elle semblait de taille 30 par 20. Mais quand j'y suis entrée, déterminée cette fois-ci à aller de l'avant sans me soucier des conséquences, elle s'est refermée autour de moi, au tiers de ce qu'elle semblait être, alors que je la regardais depuis le lit. Donc 30 par 20 est devenu 10 par 7. Cela semblait être un dressing d'une immense et merveilleuse suite ou une chambre prête à être occupée. Il n'y avait personne à l'intérieur, j'étais le seul occupant. Je suis sortie en ouvrant une porte, je ne suis pas passée à travers comme si c'était de la vapeur, j'ai vraiment ouvert la porte. Et pour moi, j'étais solidement réel, tout comme l'homme qui vous parle maintenant. Ma main a pu ouvrir une porte, et la porte était solide et réelle, et je suis passée par la porte. Je suis entrée dans le couloir, c'était un joli et spacieux couloir peu éclairé. Au bout du couloir, en le traversant, il y avait un autre couloir brillamment éclairé. J'ai marché jusqu'au bout, et quand je suis arrivée au bout, voici ce magnifique, lumineux et merveilleux couloir. J'ai vu 2 dames qui y marchaient. Je savais exactement ce que je faisais. Je savais comment ça avait commencé. Ça a commencé en voyant ce qui me semblait juste une vision, comme un tableau. Je savais que je m'étais éloignée de mon lit. Ma conscience avait suivi la vision et j'étais entrée dans le tableau. Et le tableau avait pris une réalité cubique. Je le savais, donc je l'appelle rêve. Sachant que ça avait commencé comme un rêve, je me suis dit, ça doit être encore un rêve. Mais maintenant je rêve éveillé. Je ne rêve pas endormi. Je suis complètement éveillé et c'est un rêve. Je leur ai dit, mesdames, alors qu'elles approchaient, mesdames, tout ceci n'est qu'un rêve. Elles ont réagi exactement comme toute bonne dame le ferait en voyant un étranger debout dans un couloir leur disant « Tout ceci n'est qu'un rêve ». Elles ont pensé qu'elles regardaient un fou. Alors elles se sont éloignées de moi autant qu'elles le pouvaient et se sont placées contre le mur. Mais le mur était aussi solide que ce mur-ci, Neville pointant du doigt. Elles ne pouvaient pas passer à travers lui, plus que je ne le pouvais. En les regardant, elles sont passées rapidement en marchant, terrifiées. Et alors j'ai vu quelque chose suspendu, comme un lustre. Cela m'a rappelé un objet que j'avais vu environ 6 mois plus tôt chez un ami. Un ami qui m'a dit « On ne peut guère dire que cette chose est suspendue. Si vous regardez de près, il y a un fil presque invisible qui la relie au plafond. » Alors j'ai regardé et j'ai vu ce minuscule fil, mince, la reliant au plafond. J'étais alors convaincue. Eh bien, c'est un rêve, c'est un souvenir de ce que j'ai vu chez mon ami. Alors je leur ai dit à nouveau, « Regardez, tout cela doit être fait de fils de toile d'araignée. » Mais alors que je le tenais, c'était solidement réel. C'était aussi solide que ceci, et Neville pointe du doigt. Cela m'a surpris. Elle continuait à avancer et se déplaçait rapidement vers la fin du couloir. Et me voici tenant cette chose dans ma main. J'ai retiré ma main et je me suis dit, maintenant tu sais que tout cela a commencé comme un rêve, Neville, et cela doit encore être un rêve. Toutes les fins correspondent à leur origine, et l'origine de cette expérience était un rêve. Donc cela doit être un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. J'étais aussi éveillée que je le suis maintenant en vous parlant, tout comme je leur parlais à ces dames.
Quand elles sont arrivées à la fin du couloir, elles se sont retournées pour regarder cette personne folle. À leurs yeux, j'étais fou, et elles ont simplement disparu en descendant quelques marches vers ce qui était sans doute le grand hall de réception, le hall d'un grand hôtel, énorme. Alors je me suis dit, comment vas-tu revenir ? Comment vas-tu revenir ? Il n'y a pas de chemin qui mène de retour à ce lit où tu as laissé un corps. Tu as des affaires en suspens. Tu as une femme et une fille à éduquer qui ont l'ambition d'aller à l'université, et elle n'est maintenant qu'au lycée, et tu as laissé un montant insuffisant pour remplir tes obligations envers ta femme et ta fille. Tu dois revenir. Mais comment revenir ? Je ne pouvais pas passer à travers cette porte qui menait de la suite de chambres au couloir et trouver une sortie de là pour revenir là où je vivais, à Beverly Hills. Que diable vais-je faire ? La raison me disait que si je ne revenais pas dans un très court laps de temps, il trouverait ce corps sur le lit et devrait l'examiner, et il déclarerait une crise cardiaque ou quelque chose du genre, mais ils doivent trouver une cause physique pour cela. Et me voici en train de voir quelque chose de totalement différent. Il mourra irrémédiablement si je ne reviens pas. Je dois revenir. Alors je me suis souvenu d'une expérience similaire qui s'est produite des années auparavant lorsque le sentiment m'a ramené. Le sentiment m'a réveillé dans un rêve. Je me suis retrouvé sur une plage, et ce n'était pas la Barbade. C'était plus comme les îles du Pacifique. Je n'y suis jamais allé, mais je suis né sous les tropiques, donc je savais exactement à quoi elles ressemblaient. Mais ce n'était pas les Antilles, c'était les Indes orientales. Et là, je sais que je rêve. J'ai pensé en moi-même. Je me demande, si je prends un objet physique et que je me force à me réveiller, est-ce que je me réveillerai ? Donc j'ai essayé. J'ai attrapé un pilier enfoncé dans le sable de cette plage, une masse solide de ciment. Alors que je le tenais, je me suis dit, je ne vais pas lâcher prise, je vais me réveiller ici même. Alors je me suis accrochée, et alors que je m'accrochais, je disais, allez, réveille-toi, tu sais que tu rêves. Et je me suis sentie revenir à moi comme lorsque quelqu'un revient à lui en se réveillant le matin. Je me suis réveillée et j'étais là, complètement éveillée, pataugeant dans l'eau et m'accrochant à cet objet. Alors je me suis dirigée vers la plage et une étrange créature s'est approchée de moi et m'a effrayée. Je suis revenue à travers la frayeur et je me suis réveillée dans cette eau à travers le sentiment. Maintenant je ne suis pas effrayée par ce que je fais. Ma seule préoccupation est de rentrer chez moi et de m'occuper de mes obligations dans la vie, qui sont ma femme et ma fille. Maintenant, comment puis-je rentrer ? Je n'ai pas peur. J'ai dit, je ne peux pas avoir peur parce que je n'ai pas peur. Mais j'ai pensé que le sentiment pourrait accomplir ce que je voulais. Donc j'ai fermé les yeux et imaginé que ma tête était sur un oreiller et que je pouvais sentir l'oreiller. Et puis après un court laps de temps, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais toujours debout dans le couloir. J'ai essayé à nouveau, et puis au troisième essai, pendant que j'essayais, j'ai pu sentir quelque chose sous ma tête. J'ai laissé ça continuer, et ensuite, soudainement, j'ai pu le sentir. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, et cette fois-ci je n'ai pas pu. Au lieu d'être debout comme je suis maintenant, perpendiculaire, je sens que je suis en position horizontale. Alors j'ai pensé, eh bien je dois être de retour maintenant. Mais je ne pouvais pas bouger mon corps. Le corps était cataleptique et gelé, comme ça. Puis en quelques secondes, ou peut-être en 20 secondes, j'ai pu bouger ce petit doigt. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. En peu de temps, je pouvais bouger du coude vers le bas. Et ensuite, avec un grand effort, j'ai pu bouger le bras et le diriger jusqu'à sentir le corps chaud de ma femme. Alors j'ai su que j'étais revenue, mais je n'avais toujours pas pu ouvrir les yeux. Ensuite, avec un effort énorme, j'ai pu ouvrir les paupières et voir des objets familiers dans la chambre que j'avais laissée derrière moi. Alors j'ai su ce qui rend tout réel dans ce monde. L'Esprit de Dieu habite en moi, et il est ma propre merveilleuse imagination humaine. J'ai rencontré une chose que je ne pouvais voir que couchée dans mon lit. Quand je suis entrée dans cet état, cela est devenu une réalité cubique. Dieu a fait de ce monde une réalité en y entrant. Comme on nous l'a dit, il n'est pas seulement transparent, je dirais d'une manière transparente.
On nous a dit qu'il est au-dessus de tout. Il existe aussi à travers tout, et il est en tout. S'il existe à travers tout, il est omniprésent. S'il est en tout, il est immanent. Ensuite, on m'a dit, il habite en moi. Il est en moi. Il est en vous. Il est en chacun de nous. Suis-je maintenant confiné à cet endroit, ici, sur l'estrade? Bien sûr que non, je ne le suis pas. Je l'ai prouvé cette nuit-là. Je l'ai prouvé d'innombrables fois depuis. Je ne suis pas vraiment confiné là où se trouve ce corps. J'habite en lui, et celui qui l'habite est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est mon imagination. J'ai vérifié pour ma propre satisfaction que mon imagination peut voyager. Je n'ai pas besoin d'être ici et de penser à ma maison. Je peux être ici et pénétrer dans ma maison, laissant le corps ici comme je l'ai fait dans le lit. Et en entrant dans la maison, elle assumera une réalité cubique, comme elle le fera ce soir quand j'amènerai ce corps chez moi et entrerai par la porte. La maison est une réalité cubique, mais dois-je attendre d'arriver chez moi ce soir dans ce corps pour lui donner cela, une réalité cubique? Ne puis-je pas le lui donner maintenant, sachant qui est Dieu? Dieu est esprit, et il est enfermé dans cette petite enveloppe de chair maintenant, mais il est esprit, et j'ai découvert qu'il est ma propre merveilleuse imagination humaine. Donc, quand l'homme meurt, il ne peut pas mourir. Seul le vêtement qu'il porte, donc le corps, peut mourir. Mais cet être qu'il est réellement est toute imagination. Et où qu'il entre, partout où il soit, il prend une réalité cubique. J'ai vérifié cela. Ton moi immortel ne peut pas mourir. Il n'a pas eu de commencement. Donc, quand vous quittez ce monde, parce que vous êtes toute imagination, au moment même où vous partez, vous vous trouvez dans un état. Mais, étant là, vous lui donnez une réalité cubique. Ce monde est aussi réel que ce monde terrestre. Il est terrestre comme ce monde l'est, et personne dans ce monde ne peut mourir. Tout vit dans votre propre merveilleuse imagination humaine. Le but maintenant est de réveiller cet être en vous, afin qu'il soit pleinement conscient tout le temps. C'est le but de la vie. Celui qui est descendu et a pris sur lui les faiblesses et les limitations de ce vêtement et s'est confiné à lui, est destiné à se réveiller en marchant sur cette terre. Et par cette terre, je veux dire cette terre des sens. Cependant, elle ne se termine pas lorsque mes sens cessent de l'apercevoir. Elle ne se termine pas au point appelé mort, car l'être en elle continue, et il est toujours dans le monde. Mais son entrée dans cet état lui donne une réalité cubique, tout comme celle que cette salle a maintenant, parce que nous y sommes. Nous en arrivons maintenant à un usage pratique de cette loi. Parce que c'est ainsi, votre rêve est maintenant vague. Vous aimeriez être différent de ce que vous êtes maintenant. Je crois que dans ce monde, tout le monde aimerait être différent de ce qu'il est. C'est une manière de grandir et de s'améliorer. Et nous grandissons et nous nous améliorons. Donc, vous aimeriez être différent. Mais pour ceux qui ne sont pas dans leurs rêves, c'est vague, une simple possibilité. Mais pour ceux qui entrent dans le rêve, cela semble être la seule substance. Un homme qui est maintenant pauvre et honteux à cause de sa pauvreté peut encore rêver, et rêver d'avoir richesse et sécurité. Mais c'est un état vague. C'est quelque chose qui semble presque impossible s'il utilise la raison. Il dira « Comment cela pourrait-il être possible ?» Parce que je n'ai même pas un précédent, que ce soit intellectuellement ou économiquement ou encore socialement, pour avoir de l'espoir d'obtenir ce genre de choses. Mais s'il sait vraiment qui il est, l'Esprit de Dieu qui crée toute chose qui habite en lui, et il sait qu'il peut séparer du corps qui habille cet être qui vit à l'intérieur et réellement entrer dans son rêve, le rêve deviendra réalité. Et s'il persiste en lui, il s'objectivera dans ce monde. Je le sais par les nombreux problèmes que j'ai eus. Quand on m'a dit que je ne pouvais pas faire ceci ou cela, ayant rappelé des expériences qui étaient toutes mystiques, je les ai appliquées aux choses pratiques, et elles fonctionnent aussi bien dans l'état pratique. J'ai pénétré dans mon rêve, c'était un rêve.
Mais je voulais sortir de l'armée, et je voulais partir avec tous les honneurs. Je ne voulais pas être licencié de manière déshonorante. Je voulais parcourir ce monde comme une personne très honnête. Je dirais comme un citoyen américain exemplaire, impeccable, et pas comme quelqu'un à qui on demanderait « As-tu déjà été dans l'armée ?» et qui répondrait « Non, j'ai été licencié de manière déshonorante. » Je ne voulais pas ça dans mon dossier. Donc, je ne me suis pas enfui de l'armée. Je voulais en sortir, et sortir avant que la guerre ne se termine, et de manière honorable. Donc, j'ai pris la même leçon que j'avais apprise, et je l'ai appliquée à cela. Alors que j'étais dans l'armée, j'ai supposé que j'étais chez moi à New York, à 2000 miles de distance. J'étais au camp Pope en Louisiane, et j'avais un appartement dans la ville de New York, à Washington Square. Ainsi, alors que je me couchais physiquement au camp Pope, dans mon imagination, je me couchais dans mon lit chez moi à New York, pas en permission, ni en train de m'évader, mais licencié avec tous les honneurs. Ensuite, je me levais dans mon lit imaginaire, je parcourais tout mon appartement imaginaire et je voyais tout ce que je verrais si j'y étais vraiment. L'appartement prenait une réalité cubique. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais toujours au camp Pope, en Louisiane. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange m'est arrivé. Il était 4h15 du matin, et alors une feuille de papier est venue devant mes yeux. Et sur cette feuille, une main est apparue en bas, tenant une plume, et la plume a écrit « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne rien faire. » D'abord, la voix a dit cela. Mais la plume a barré ma désapprobation car j'avais demandé une permission et mon colonel l'avait refusée. Il a dit « refusé » et l'a signé comme colonel Théodore Bilbo Jr. C'est son nom, c'est enregistré. Vous pouvez le vérifier car c'est lui qui a refusé ma demande de permission. La main a simplement barré, la désapprobation a écrit dessus « approuvé ». La main tenant la plume, alors la voix m'a dit « Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ne rien faire. » Que faisait-il? En parlant de la personne de la main. Il a effacé le refus du colonel et a écrit « autorisé ». Et puis je me suis réveillée. 10 jours plus tard, j'ai été licenciée avec tous les honneurs par ce même colonel, et il m'a serré la main. Et alors que je quittais cette base, il a dit « Je te verrai après que la guerre soit finie. » J'ai dit « Très bien, mon colonel, merci beaucoup. » Et cette nuit même, j'étais dans un train de retour chez moi à New York. C'est ainsi que ça fonctionne. Je le sais par expérience personnelle. Je partage avec vous ce que j'ai vécu, à la fois dans le monde de César et dans le monde transcendant, quelque chose de complètement différent. Donc, quand je parle d'avoir été né d'en haut, je ne théorise pas. Je vous dis exactement ce qui m'est arrivé. Quand je parle de ma rencontre avec le Fils de Dieu qui m'appelle Père, je vous dis exactement ce qui m'est arrivé. Quand je vous dis que j'ai monté au ciel comme un serpent de feu, comme cela est raconté dans les Écritures, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand la colombe est descendue sur ma main, puis m'a couvert d'amour, me baisant partout sur le visage, le cou et la tête, je sais exactement ce qui s'est passé, car cela m'est arrivé. Je partage donc seulement avec vous, non pas une théorie ou une spéculation, mais seulement ce que je sais par expérience propre. Donc, ce soir, la chose la plus impossible au monde, et qui n'est pas confrontée à cela. Je le fais, une chose presque impossible et que je dois vraiment nier la preuve de mes sens et appliquer mon principe à cet événement. Je sais que cela aurait pu ne pas arriver. Rien n'arrive par des causes naturelles. Rien dans son monde n'arrive par une cause naturelle. Tout est spirituel. Et vous pouvez dire, et le monde dira, que cela est arrivé parce que vous avez fait ceci ou cela pendant un certain temps, et c'est la cause de votre état physique actuel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Admirez intensément quelqu'un et essayez de copier chacun de ses actes dans ce monde et souhaitez être comme eux. Et eux, ceux qui admiraient les autres, partent de ce monde à travers une expérience similaire. Et pas une seule fois les choses physiques dont ils étaient accusés d'avoir fait ne sont la cause de ce qui leur arrive.
Il n'a jamais été pensé par elle, la personne qu'on admirait, de faire pour un instant ce que faisait cette autre personne qui souffre maintenant exactement de la même chose. Et le monde dira que vous souffrez de cela à cause d'une cause physique. Si vous n'avez pas fait pendant 40 ans ce que vous avez fait, cela ne serait pas arrivé. Pourtant, sa propre mère bien-aimée qu'elle adorait plus que quiconque au monde et qu'elle a tant essayé d'imiter, n'a jamais fumé une cigarette une seule fois dans sa vie. Elle prenait juste une petite gorgée occasionnelle mais très douce, très diluée. Et elle est morte de la même chose dont elle souffre maintenant. Il n'y avait personne dans ce monde qu'elle adorait plus que sa mère. Ce geste imaginaire au début du temps, et tout a été mis en mouvement, et maintenant elle réalise complètement son idéal d'être exactement comme sa mère. Et le monde me dira que ce qui lui arrive a été causé par un état physique. Ce n'est pas du tout le cas. On pourrait copier cela et le multiplier par un nombre infini, si l'homme avait seulement une mémoire qui pourrait retenir les actes imaginaires du passé. Tout effet naturel a une cause spirituelle et non naturelle. Une cause naturelle n'est qu'une apparence, c'est une illusion de la mémoire végétative périssable, a écrit Blake dans Milton. Si l'homme pouvait seulement se rappeler que chaque petit acte imaginaire envoie une secousse à travers l'omniscience, juste à travers l'omnipotence et juste à travers l'immanence, de sorte que tout est comme un énorme ordinateur, votre acte imaginaire serait immédiatement ajouté à la somme totale de tout. Et instantanément tout change, et le monde reflète chaque acte imaginaire dans ce monde de l'homme, et le maintient parfaitement enregistré, de sorte qu'il n'y a pas une telle chose comme une cause naturelle. Tout est pour une cause spirituelle. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Et où habite-t-il? Il habite en nous, car il est esprit, et l'esprit de Dieu habite en nous. Il habite en nous et j'ai découvert par expérience ce que c'est cet esprit. Et je vous le dis de ma propre expérience, l'esprit de Dieu et l'imagination humaine sont un. Ce ne sont pas deux choses différentes. Mais quand vous quittez ce monde, votre réalité, qui est l'esprit de Dieu, est votre propre imagination humaine, et elle donne une réalité cubique à tout dans ce monde si vous y entrez. Maintenant, le secret, c'est d'y entrer. Puis-je entrer dans un état de mon désir accompli? Les autres états étaient juste des expériences. Puis-je entrer dans l'état du désir accompli? Je l'ai fait. À plusieurs reprises, j'ai pu entrer. Quand cela semblait essentiel, je l'ai fait. Si quelqu'un me le demandait, j'essayais de le faire du mieux possible. Et comment je fais ça? En ressentant. Lorsqu'il nous est dit dans le chapitre 17 des Actes « Heureux est l'homme qui le ressent et le trouve », il parle maintenant de Dieu, car en lui nous vivons, nous bougeons et nous existons. Il venait de parler aux Athéniens. Il dit « Ô hommes d'Athènes, je vous vois très religieux, mais je remarque au-dessus de votre temple une inscription au Dieu inconnu. Maintenant je vais vous révéler celui que vous adorerez comme inconnu. Car il n'est pas un Dieu lointain, il est proche, de sorte que vous pouvez le ressentir et le trouver. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. Ainsi, le Dieu dont je parle n'est jamais si loin ni si proche, car la proximité implique la séparation. Peu importe à quel point il est proche, ce n'est pas Dieu. Il ne peut pas être proche, car je suis lui. Calmez-vous et sachez que je suis Dieu. C'est ce qui vous est dit dans le psaume 46, verset 10. Arrêtez-vous, calmez-vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez savoir que je suis lui. Je suis Dieu. Donc, le péché fondamental des Écritures est le manque de foi en je suis lui. Il vous a été dit, vous mourrez dans vos péchés, c'est-à-dire vous errerez dans la cible, à moins que vous ne croyiez que je suis lui. Avant que le monde soit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc je suis ne peut pas être proche, c'est le noyau de mon être. Je peux dire je suis un homme, et cela est proche. J'ai une main, c'est proche. Je suis riche, c'est proche. Je suis pauvre, c'est proche aussi.
Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, je dois établir d'abord le sens de l'être, et cela est je suis. Donc je dois d'abord être, avant de pouvoir être quoi que ce soit dans ce monde. Et donc, le manque de foi en cette réalité est le péché fondamental. Ainsi, je partage ici avec vous ce que j'ai découvert. J'ai découvert que votre propre merveilleuse imagination humaine est l'Esprit de Dieu, et que vous pouvez entrer dans n'importe quel état dans ce monde, et en y entrant, il cesse d'être une surface plane représentant la réalité. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que vous êtes la réalité qui l'habite. Où que vous soyez, les choses sont réelles. Si vous n'y êtes pas, alors elles ne sont pas réelles. Elles redeviennent des surfaces planes. Et toute chose existe dans l'imagination humaine. Nous sommes appelés à choisir cet état dans lequel nous résiderons, l'état dans lequel nous entrerons et rendrons réel dans notre monde. Et je le fais simplement en ressentant. Quelle serait la sensation si c'était vrai? Comment me sentirais-je si c'était vrai? Et comment verrais-je le monde si c'était vrai? Alors je me sens dans cet état, et j'essaie de lui donner toutes les nuances de la réalité, toute la vivacité sensorielle que je peux. Si je peux lui donner la vivacité sensorielle et les nuances de la réalité, même si je ne le vois pas, ça fonctionnera. Mais parfois cela devient si vivide et si intense que vous le voyez. Tout s'ouvre, votre œil s'ouvre et tout est réel. Et alors vous êtes dans un monde totalement différent, le monde de vos rêves, car une fois que vous y êtes entré, c'est réel. Mais que votre œil s'ouvre ou non, cela fonctionnera quand même. Vous me suivez? C'est la loi dont parlent les Écritures. Et parce qu'il n'y a aucun créateur dans le monde sauf Dieu, il est le seul. Il doit créer le bien et le mal. S'il y a le bien et le mal, Dieu est celui qui l'a fait. S'il y a l'obscurité et la lumière, Dieu est celui qui l'a fait. Il a dit « Je donne la vie et je la reprends. Je blesse et je guéris, et personne ne peut se libérer de mes mains. » Nous croyons qu'un diable tue et que Dieu donne la vie, que le diable blesse et que Dieu guérit. C'est Dieu qui tue et qui blesse, et Dieu qui est celui qui donne la vie et qui guérit. Il n'y a que Dieu. Lisez ceci dans le chapitre 32 du Deutéronome. « Moi, même moi, je suis lit, et il n'y a aucun Dieu en dehors de moi. Je donne la vie et je la reprends, je blesse et je guéris, et personne ne peut se libérer de mes mains. » Et le Dieu mentionné dans ce chapitre est assis ici, en chacun de ceux qui sont assis, car en vous est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est votre propre merveilleuse imagination humaine. Alors ne blâmez personne dans ce monde pour quoi que ce soit qui vous arrive. Il est trop tard pour partager une expérience personnelle que j'ai eue dimanche dernier, mais je le ferai vendredi. J'ai demandé l'expérience. Je me suis réveillée à 1h30 en pensant à beaucoup de choses concernant ma chère épouse. J'ai demandé une merveilleuse expérience à ce moment-là, puis je me suis rendormie. Et cela s'est produit de la manière la plus glorieuse, alors que je me réveillais à 6h15. Je me suis précipitée vers mon carnet jaune et j'ai tout noté. C'était une expérience très vivide, en réponse à ma demande. Parce que j'avais initié une expérience, elle devait avoir lieu. En ce qui concerne quelle expérience ce serait, j'ai laissé les profondeurs de mon être décider de cela. Ce que j'ai demandé était « Donne-moi une expérience merveilleuse cette nuit en réponse à quelque chose. » Et ensuite est venue l'expérience la plus glorieuse, et puis j'ai tout noté. C'est trop long à raconter ce soir, je vous le raconterai vendredi si vous êtes là. Où que vous soyez là ou pas, je la raconterai vendredi. Maintenant, entrons dans le silence.